Eh bien, chers amis, nous sommes à nouveau ce matin ravis de nous tenir devant vous et de prendre ce temps pour ouvrir la parole de Dieu et pour partager entre nous, mais aussi avec vous, cette parole vivifiante, cette parole rafraîchissante. C'est avec ces mots que je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très cordiale bienvenue sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance et aussi sur nos plateformes YouTube et Facebook du Centre Média Adventiste. Alors, comme hier, comme avant-hier, nous sommes en enregistrement, nous ne sommes pas en direct et vous pouvez tout de même nous envoyer vos commentaires et nous les verrons et nous répondrons donc à vos commentaires sur nos deux plateformes YouTube et Facebook. Chers amis, je voudrais aussi souhaiter une cordiale bienvenue à notre technicien, hein, Mauna. Merci Mauna d'être là jour après jour. Que le Seigneur te bénisse dans ton ministère. Je voudrais aussi souhaiter une cordiale bienvenue à nos deux pasteurs, en commençant par Pasteur Wilfried. Bonjour Pasteur Wilfried, très cordiale bienvenue à toi ce matin. Merci à toi d'être venu ce matin. Nous allons passer à nouveau un moment formidable avec toi, mais aussi avec notre Seigneur. Merci Georges, merci pour cette bienvenue. Et toujours un plaisir de pouvoir être sur nos plateformes et de pouvoir partager surtout la parole de Dieu. Et cette semaine, donc, nous continuons d'avancer sur le thème de l'alliance et nous allons continuer à nous appuyer sur Dieu pour qu'il puisse nous guider par son Saint-Esprit. Bonjour à nos techniciens, bonjour à Pasteur Hiro et à tous ceux qui nous suivent ce matin ou en replay et que Dieu fasse de ce moment une bénédiction pour nous tous. Merci beaucoup, Pasteur Raoulhey, pour ta présence ce matin et tes mots de bienvenue aussi. Orometu Hiro, me o whare te pepe maruru tapopar amai tatatou haruharura e te hapuroro to hiara te haruharu a na tatou te pepe maruru ia maite oe ia hamaite hi oe no to e tapopar amai te pepe. O ia mau maruru mai te te George ano kia mauna te ano rume tua Wilfried maruru mai te tu tato whareira e te no tu te ni mohoa te tato ham o te ni mohoa tu tato te whaar ono mai nei te tani niwa to mai tra rā mea wahepe pe tina he tani no to mea whaaru haru ia te ni whanhora me whaaru ora no te mea te horone tato ti te me no te parapara no te aparaura no te wiwira e hua tura ia he tato ia maramarama mai te ni hapi rā boriro te hapi rā e whahamona o mea tātou te mohi o te tupu i tera rātou, e te atu atu ni awe, wariwa tō tēne hapi rā, e tō tūru hei no tātou i te anō tau e ora hia nei tātou. Kau atura rato i te mō whiwhi, rato i te mō whanho rā, e te hia nei tātou, wariwa tēne hapi rā, e aratai rā, e tō tūru hei rā, ia tātou rato i tera ati rā, tō tātou e tō tātou atu. Ora tōna hoa, parau no tēne, au rā, mo au rai au hi te atua i tōna mo tāwini, e o tātou atua i tēne mahana, e te ua oane tātou i whaau atu ora, te au rā gana he tātou, ia pāra hei te teitei me rato i paraparau rā rato i te whanho rā, o tā te atua hina aro no tātou, e tēnā atu i te mo tātou te whaaro mani. Maruru mai te eitu whaere rai tēne pepe i apu. Maruru mai te orometua hiro, no te i mo Eh bien, Pasteur Wilfried, avant de commencer notre partage de la parole de Dieu, j'aimerais te demander de nous unir dans la prière. Merci. Chers amis, brillons Dieu. Père éternel, ce matin, nous te remercions pour ce plaisir, ce privilège que tu nous donnes, mais aussi cette opportunité que tu as permis à notre Église de pouvoir partager ta parole au travers des différentes plateformes que la technologie permet aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons humblement, comme tu le fais à chaque fois, d'être avec nous et que ton Saint-Esprit nous guide et qu'il nous maintienne toujours sur ta vérité à toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses faire de nous ce matin tes instruments pour que ton évangile, cette bonne nouvelle, soit proclamée et que tous nous puissions prendre une décision pour Jésus, pour notre Sauveur qui revient bientôt. C'est là notre prière au nom de Jésus, notre Sauveur qui revient bientôt. Amen. Amen.
Eh bien voilà, chers amis, merci, merci pasteur pour la prière et merci aussi. Bon, voilà, chers amis, nous sommes arrivés aujourd'hui à une autre partie de cette leçon. Hier, donc je demanderai, avant de faire une petite intro sur notre leçon d'aujourd'hui, j'aimerais demander à notre pasteur Wilfried de bien vouloir nous faire un résumé de ce que nous avons vu hier. Merci beaucoup. Merci Georges. Donc hier, nous avons commencé à parler d'alliance en allant un peu plus dans les détails et hier, nous avons abordé la toute première fois où le mot alliance a été prononcé dans la Bible avec notre ami connu de tous, notre ami Noé. Donc hier, nous avions comme texte de base un peu pour notre débat d'hier, Genèse chapitre 6, verset 18. Où Dieu dit, moi, mais j'établirai mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et donc, hier, il était question de cette alliance que Dieu a formée avec Noé. À l'époque de Noé, comme nous le savons tous, pour ceux qui découvrent l'histoire de Noé, le péché avait tellement abondé sur cette terre que le mal était monté jusqu'au ciel et malheureusement, il fallait faire quelque chose. Et donc, Dieu avait pris la décision de nettoyer, de purifier la terre au travers de ce déluge-là. Mais ce que nous avons pu retenir hier avec notre étude d'hier, c'est que Dieu n'a pas simplement décidé de tout remettre à zéro et de passer complètement. Il a quand même... il n'a pas abandonné tout le monde et il a conclu une alliance avec Noé et sa famille. Et si on lit l'histoire de Noé et sa famille, c'était cette petite famille qui était restée fidèle à Dieu, malgré la tendance générale du monde entier de partir à l'inverse, de se rebeller contre Dieu. Il y avait cette petite famille-là qui continuait, elle, à rester fidèle à Dieu, à avoir foi en Dieu. Et donc Dieu a décidé de préserver cette famille, de protéger cette famille et de sauver cette famille du déluge. Et donc, Dieu fait cette alliance avec Noé. Ensuite, nous connaissons l'histoire, le déluge est arrivé malgré les appels incessants de Noé, de Dieu au travers de Noé, pour appeler le peuple à monter dans l'arche. Malheureusement, seuls les animaux sont montés. Et si on observe bien les derniers tsunamis qu'il y a eu, par exemple, souvent les scientifiques remarquent que ce sont les animaux les premiers à réagir aux catastrophes naturelles. Hein. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a quelques semaines de cela, j'avais vu aux actualités locales que les scientifiques voulaient tenter une expérience en accrochant des appareils aux oiseaux migrateurs parce qu'ils remarquaient que au travers des mouvements de ces oiseaux, ils pouvaient prévoir les cyclones. Et donc, voilà, on revient encore à notre histoire de Noé. Les animaux étaient entrés et malheureusement, le peuple, lui, n'était pas entré et il est resté en dehors et ils ont traité Noé de fou. Voilà, qui est ce fou qui construit un bateau sur une montagne et qui parle de déluge, de destruction par l'eau. Et malheureusement, jusqu'au dernier moment, personne n'a cru. Et à la fin, pour faire court, à la fin du déluge, lorsque finalement les eaux se sont retirées et que l'arche était arrêtée sur la montagne, que tout le monde était descendu, Dieu a conclu une alliance avec Noé et sa famille, avec cette belle signature que nous avons jusqu'à aujourd'hui, qui est l'arc-en-ciel. Hein. Dieu a marqué cette alliance avec l'arc-en-ciel en disant que plus jamais la terre ne sera détruite par les eaux. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des déluges par-ci, par-là, mais ce ne sont pas des déluges qui détruisent toute la terre. Et on voit que cette promesse que Dieu a faite à Noé et sa famille, il l'a tenue jusqu'à aujourd'hui. La terre n'a plus jamais connu de déluge mondial. Et donc, on peut voir que lorsque Dieu fait une promesse, lorsque Dieu fait alliance avec Noé et qu'il promet quelque chose,
Dieu reste fidèle à sa promesse. Et le facteur qui malheureusement n'est pas fidèle, ben c'est nous. C'est nous. Et jusqu'à aujourd'hui, l'histoire se répète. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu reste fidèle. Dieu est un Dieu qui ne change pas. Mais c'est nous qui sommes la variante de cette équation et qui fait que, voilà. Le message d'espoir que nous avons aujourd'hui, c'est que ce Dieu d'alliance, lorsqu'il conclut une alliance avec toi, il reste fidèle à toi. Ne lâche pas, il ne t'abandonne pas. Il reste fidèle à toi. Et son appel, c'est de le suivre. Et c'est de lui être obéissant. Et nous allons voir un autre exemple aujourd'hui avec une autre alliance. Notre part vraiment à jouer dans cette alliance avec Dieu. Voilà mon ami. Merci beaucoup, pasteur Wilfried, pour ce résumé que tu nous as fait de cette leçon d'hier. Rometua hiro ninheat o aneta oe e promoi tatou te mo whahamana mai tatou te mo mon o I tuata papahia na tatou ina na heira. Maruru mai te. Oia, rotoi te ni hapi ai tuata papahia mai ina na hei nei. Te parahuai no te tono hoa tatou te tumu parang te whaaura. Te whaaura e whaahui ai nana hei nei, te whaaui e roto pui te atua I anoa. O wai o noa, o ia tawini no te atua o te aturi te atua o te wera te whaaro I tōna atua. E tēnā ora te mopapa I aroto I kuta tene te pine ono, tēnā ora I te atura te atua te inor a e waira roto I te nei au. E nā roto te a te atua I te re whanhora. Wohina aro te atua ia whaatiti e wharo I te rira. E hea te whanhora o tāna I o pua, e nen he ona ia tiru I te re whenua no te ha mau a te parau no tino. E whaau o tāna whaau o noa o iuhoi. Rotoi te nei o hipo o tā uhina aro I te rawe, wohina aro te atua iani atu I tōna tāwini, ia rawe o tōna I tāna tuhu a, ia nen he tara whaau a roto pui a raua, ia tuea, ia tano mai te. Te whaau ene te atua ia noa e hamani o I te tei pai. No te mea, I o te ria pai hamani, e ani oe ia oe e toe o tua whare. Ia tomo mai e tēnā tui tēne mo ani mana ia a whai mai roto no te mea. Ai te e tātai e nen he e ora roto I tēne tiru a o tāu e o pua nei no tēne ea. No reira, tēne whanhora, e re te whanhora ohi e. No te mea, ai te ate tātai I te atu I teu e hātara mea ua I te rārata. No reira, e au ia noa ia nen he, ia hamani e ne te whanhora ohi e, tarara, ua auraro ono wai te rira whaura. E warawe mai te ono wa te rira whanora. Mai o muara e ua te tōpe ara. E muri mai e hata whaura. Tēnā ora e te atu haro e whaare te mota ato. Atomo mai. No te mea e tirui hia tēne whenua. Toki pai e o tā noa. U hapo noa. U whaaro o noa e tiri o te atua. E warawe te mea tāte atua e whauwe mai. E tēr ate te mei I tirui hia. O ia mau. E hato hepo te tui tramuta ata o te whaaro o te ore I tā ua. O tata hapa, e nā ora e noa e a eri tima hina aro mātou e tomo hina aro mātou I aura. Mui te rā tātou e, te rira upani ere nā noa I I upani, nā te atua ara no te mea. E wharātea mai te atua, te rātou hepo o tāu e rawe no muane. E ora tātou ia whaaro, whaaro ane noa, o ia mau, whaaro noa. E o whaora hia, no te mea o whaaro noa, o whaora hia noa e tēnā tui tōna utua hore. E hā, para no te mutata, ai ti whaaro te reo noa, ai ti whaaro te reo te atua. Nā ora, ua mau, ua poe te mau mea ato, ai te hupa I toe ahau e te tino te whenua. Trai atu hupa o te tupu, roto I te whaatupu ra te atua e te mea tānei whaau e o noa. Tēnei e hume I a tātou tēne mana, o e ahuru. Pōrua te mau mea, te whaaratea ne te atua e, para mau, ai te one tirui ahau I te pope, e tirui ra ana roto I te au hei ma te mairi a mai, te au hei ini a mai. Tāna hoa ai te tau, te whaara nei, e whaara whaahua, no te mea, ko pora te atua I he ino, I ha maurohia, I ha tātou e parau ahu I te parau no ino, e no te mo whanhora atoa, e whiwhi nei tō tātou nei ora. E tēne te whanhora e tēro mea tātou. E tēne pepeu, te whaura a hau tātou e proporo, tarara e proporo I tātou te parau no Abrahama, e mo whaura o tāna e whaau o Abrahama. Maruru mai te. Maruru mai te oro me tua hiro no te haptor amon on atatou no te iepepeu. Alors, pasteur Wilfried, dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, donc ce nouveau personnage que nous allons découvrir à présent, cette nouvelle promesse. Donc l'Éternel, alors Genèse 12, versets 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, qui est Abraham en première question, et en deuxième question, est-ce qu'on sait combien de temps s'est écoulé entre la promesse à Noé et la promesse à Abraham? Merci beaucoup. Merci Georges pour ta question. Alors, qui est Abraham? Nous avons quelques détails sur son histoire dans le livre de la Genèse. Abraham c'est le fils de Téra. On voit ça dans Genèse chapitre 11. Et Abraham est né dans une petite ville, la ville d'Our. C'était une ville qui était païenne et qui était plus dans les pratiques d'idolâtrie. On nous dit pas vraiment qu'est-ce qui a enclenché le changement dans la vie d'Abraham, mais on nous parle directement de l'appel que Dieu fait à Abraham pour sortir de cette nation. Bon, entre Noé et Abraham, il y a quelques générations qui se sont écoulées. On n'a pas vraiment, bon, il faut faire le décompte dans la généalogie totale pour voir combien de générations précisément. Mais Dieu va choisir Abraham. Et lorsque Dieu va appeler Abraham, Abraham avait dans les alentours de 70-75 ans. Lorsque pour la première fois, Dieu va l'appeler pour sortir de là. Abraham était marié à Sarah, et lorsque Dieu l'a appelé, il est sorti avec ses serviteurs, ses servantes et son neveu Lot. Et donc ils sont partis de là, ils ont quitté donc la ville d'Our, et nous allons voir ensuite tout à l'heure plus en détail les enjeux suite à l'appel de Dieu. Est-ce que c'était un choix facile à faire? Est-ce que c'était voilà. Nous allons parler de tous ces détails-là. Mais Abraham d'abord, il s'appelait d'abord Abraham. C'est par la suite que son nom a été changé. Et certains théologiens disent que ce changement est lié à l'une des promesses que tu as énumérées dans Genèse 12, versets 1 à 3. Tu seras père d'une grande nation. Les théologiens disent que c'est de là que est venu se rajouter le Aham, Abraham, dans son nom. Mais au départ, son prénom, c'est Abraham. Et Abraham veut dire père élevé. Voilà, père élevé. C'est un nom hébreu qui signifie père élevé. Voilà quelques détails un petit peu pour ne pas connecter avec la suite de l'école du sabbat. Voilà, on va y aller doucement, calmement. Merci beaucoup, pasteur Wilfried. Ormutua hiro, ia te ione pe tatou te ie no irawa pe ia, roto te tenete pene hurumapiti ho e hartu te iroatoru. Te ione tatou te ie e huer ato te atua no niho ia Abrahama. Oi te ata Abrahama. E pura mau i whahitina hia i pura no Abrahama, muri mo te riro mai Abrahama i muri mai. Tenei, e roto i tēne whanhora i whahitina hei tono Abrahama, e tata o te matohi no te mea, i whahitina hei pura no Abrahama, i tēne hei whahitina hei pura no Abrahama, e ai te whahiti hei pura no te whao. Tata whao hei te i, tumo ohi pātoa i rawehi e ana, o te hapapu mai te i e pura no tōna te aturi papura i tōna tua. E nā roto i tumo ohi pā, e rawer hei mo whaau au tā te atu e whaau atu i ana. E te mo teime atua, ai tō Abrahama i pro i hia roto i te ri hapa o rau hapa o mai te Abrahama te re mo whaau e no o mai te atu ara. E tēne pepe te kira tātou, e hapa i whaau nā morohia i Abrahama, hou ona i tō mai Abrahama. E hi o mai e tātou tumo whanhora, e hata hupo te tupu, e ha tēne whaau ra, te nā ropa te atu e whaarira wau ia oe e me tua no te mau nun atoa. E hapa ia te rira whaau, e hata hupo te tupu, o te mea i hata tau e uimeare atoa roto i te te me i tie te atua
ia Abrahama e wo ari o ia wo piritu ona te horma tahiti tera ia whahaiti na hia mai aita tana e tamar i te rira teme e te parau mene te ato e whaari o ia o e metua no te monuna ato e ni hepa Abrahama na o e wo pari o e haiti te mei wau e tō mai e tu e tamar i teira o i te pera tato i muri mai te hipa i whaahi e te atua i o Abrahama wa tupu mai te mai teita mai tate atua i o kua mai o muarara no re teira pai he promata mua i whahaiti na hei parau no Abrahama e tata o te ite hia tu para no tona wharo a o mai e te mo whauet a no o me te atua e whahaiti na hei parau no Abrahama te veira i tra amu no tra a whaira o nei tana tamaiti e tukia no te atua te kira toto e amu pue atua te ie tapa pue atua no te whaite a wainene o Abrahama i tera wei te mo whanhor ato pēra wei te mei i te koroa a tana tamaiti whanau te e tukia no te atua o te whaite a e ata matau te ie te atua o ata te o te hapa o te wharo i te reo tōna atua. Tera pai te mo paramata muaroa ngai te newi ata o e maruru mai te. Maruru mai te o me tua hiro, pasteur Wilfried. Dans ce texte que nous venons de lire, eh bien, il y a plusieurs mouvements. Le premier mouvement que nous pouvons voir se trouve donc dans le verset 1, et c'est un mouvement de sortir de et d'entrer dans. Alors, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, vers l'inconnu, bien sûr. Alors, outre toutes ces difficultés-là, on peut en parler, mais la question qui me vient à l'esprit, alors, est-ce que c'est nécessaire pour servir Dieu de faire des kilomètres, ou bien certains sont appelés à faire des kilomètres et d'autres sont appelés à rester là? Merci beaucoup, pasteur Wilfried. Merci Georges pour ta question. Effectivement, dans ce premier verset, dans Genèse 12, verset 1, nous avons ce mouvement de sortir et d'aller vers un endroit inconnu. Et donc, par rapport à ta question, est-il nécessaire de sortir d'un endroit pour pouvoir servir Dieu? Je dirais que non. Là où Dieu t'appelle pour le servir, si Dieu t'appelle à le servir là où tu es, tu le sers là où tu es. Si Dieu t'appelle à le servir ailleurs, tu vas le servir ailleurs. Ce mouvement de sortir et d'aller vers notre pays inconnu n'est pas vraiment lié au service de Dieu. Mais ce mouvement que Dieu attend d'Abraham est lié à sa relation, sa confiance en Dieu, sa foi en lui. Parce que quand on lit le verset, va-t'en de ton pays. Et Dieu, lorsqu'il dit les choses, il ne dit jamais les choses au hasard. Il y a toujours, il y a toujours un fondement, une intention bien précise. Et donc, lorsque Dieu va énumérer, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, et va vers le pays que... Il fait un détail précis de là où il va partir, et il donne zéro détail de là où il va aller. Et donc, en gros, Dieu est en train de dire à Abraham, tu sais ce que tu vas faire, tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas où tu vas. C'est ça. Il faut que tu vas devoir apprendre à me faire confiance. Et donc, voilà, ce que déjà là, d'emblée, Dieu va travailler sur la foi d'Abraham, sur sa relation avec lui, sur sa maturité, on va dire, en termes de confiance en Dieu. Et Dieu, il fonctionne comme ça. Si tu demandes à Dieu de t'aider à être patient, il ne va pas te donner de la patience, mais il va te placer dans des opportunités pour que tu puisses mettre en action la patience. Si tu demandes, Dieu ne va pas te donner du courage. Dieu va te placer dans des opportunités où ton courage sera mis en avant. Et voilà, et Dieu, il fonctionne comme ça. Tout à fait. Si Dieu dit, Seigneur, j'ai besoin de force, ok,
je vais te placer dans des opportunités, dans des occasions où tu vas exercer ta force. Et là, Dieu va mettre Abraham dans une situation où il veut voir travailler la foi d'Abraham. Dieu connaît déjà, Dieu sait déjà à l'avance ce qui va se passer. Mais Dieu donne un avant-goût à Abraham. Avec moi, ça va être comme ça. On va avancer comme ça, par la foi. Et lorsqu'on lit les textes, à chaque fois où on parle de foi, le premier exemple que l'on mentionne, que les Hébreux mentionnent, c'est Abraham. D'ailleurs, Abraham était vu et considéré comme le père fondateur de la foi hébraïque, hein, avec Moïse, etc. Ils font partie des piliers de la foi. Donc voilà. Maintenant, quand on réfléchit bien à la demande de Dieu, je me rappelle la toute première fois où pasteur Eric Moreux, qui était pasteur avant ici en Polynésie, qui est maintenant en Nouvelle-Calédonie, il était pasteur chez moi quand il m'a parlé de la Papouasie pour aller étudier. Et donc, juste, je savais ce que je laissais chez moi derrière. Et la Papouasie, je ne connaissais pas trop, à part ce que pasteur Eric a bien voulu me dire. Et en plus de cela, la grande différence, c'est que je savais qu'au bout d'un temps, je reviendrai. Là, avec Dieu, Abraham, tu sors et tu vas. Il y a plein d'inconnus. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas pour combien de temps je vais aller. Est-ce que je vais pouvoir construire ma vie, ma maison? Est-ce que j'aurai un endroit? Il y a carrément plein d'inconnus. Et pourtant, Abraham va suivre l'appel de Dieu. Et souvent, Dieu, lorsqu'il veut œuvrer, lorsqu'il veut exercer notre foi, il va nous mettre dans des situations où voilà, il y a beaucoup d'inconnus, et là, on va devoir apprendre à faire confiance en Dieu. Et c'est ce qui se passe là dans le verset 1 avec Dieu. Et notre Dieu, il fonctionne comme ça. Il ne va pas donner automatiquement ce qu'on veut, mais il va nous placer dans des occasions, dans des expériences, dans des opportunités pour qu'on puisse travailler sur notre foi et comme ici avec Abraham. Merci beaucoup, pasteur Wilfried. Hein, voilà, tout ce que tu nous disais, eh bien voilà, c'est Dieu nous invite à sortir de notre confort pour pouvoir aller vers l'inconnu parfois et souvent, et voilà. Cette confiance, cette relation de confiance est nécessaire, hein, pour le faire en tous les cas. Romitua hiro, tēnā ora pai tā tātou i rewa te tuo nei te atua ia Abrahama, ia haere rape au tōna utua whare, rape au tōna oire, e ia hare hoe wahai, e te ona i te tihia te ia wahai, ja. E o tātou, te roho mō whea hare a te ratou, te roho mō whea whaia no hoa ratou i te whare, nā te whare no hoa ratou e poro e waneria. Maruru mai te ni wira, i roto i te mō whaura, roto i te mō whanhora o tā te tu e whanho nei, i roto i tō tātou nero roto i te parano tāwini roto i te parano mō whanhora toa, e ora hene tātou roto ana i tātou mō e taretia. Paramau, ti te he mō te me, ai te tātou e maramarama mai teira, no te hara mitra. No rea, wariro te nei a amuno a Abrahama, e hei ora whawhaara he maua no tātou. Tēnei mahana o te mea, i hei o mai tātou i te pahono a Abrahama, ai o nei wewe noa, wa tua mai te atua, i me te atua, i ana haramai rāpa e au, e awhae o ia au i te te wahai, e wana reira Abrahama. Morito te reira hapi arhei atua no tātou, i tēnei mahana roto i te mō whanhora o tā te atua e whanho nei, e pro tātou ti te mō te me, ai te tātou e maramarama nei. Au e rā te weira te whaaro, te aturi ai te atua, ma te parau e ai tu e maramarama mai e ratara rā. No te mea, wa te aturi wo iau e woite o te mō mea o tā o e whaatupu nei, no tō mātou hoa ia maitei, no te maitei no tā o e hupatarai a tō nāu rā, no atua e eret mi whanhora ohie no tātou ia whaari, tara rā warirua rā tēne a amu tēne hapi rā o tā parama hina are horo no tātou, e hapi rā he atua no tātou. No te mea o te atua, o i te matea o nai te mea maitei. Te weira pāti te hupa o tāna hina aro i tātā e hini ei tō tātou nei huru anei. Nā roto i te re mo whanhora nā tamo wahai, o tāna hina aro ia tono ia tātou, mo hina aro ia te atua ia ainene ia tātou ia amai te etua ia tātou. No te mea, tāna o puara,
me mo opua aho me te tau, ia whaora i ha mai te tātai roto i tōna huru. No atua, te rawe uara nei ino i tāna hupa, ai te rā te atua i whaarua i tōna tāna ramo tamari i tōna puputata. Te tāmono ara te atua i whaingi nei tōna puputata, no tara wahi o tāna whaere o i hui, e au tātou ia iaura i te ora au tātou te atua i titau marea tātou, e ma te aturie no atua. E nen he paha tātou man au e whiwhi hei te e mua tātou, i ha tātou i hape no te mea. Ia tono te atua i tātou ti te hei wahai, o whaini ne ona i te mo mea atua, e ui te atua te atua e, te vaire atu tātou pūe. E nāroto i ana, e manuia tātou, e tāpai tātou i te wahai, i ria tātou e maita e mai e. No te mea tina roto tātou atua i ane hoa tātou, ia tiainga te tatiara ai, e mo tāwini no te atua mo tātou te whaatupu i tōna hina aro, e whaatupu i te mea maita i a, i roto i tōna tātou nei ora. No reira, nā roto i tēne a amu, nā roto i tēne hi ora tā parama i horo mai, wariro i e hapi ar hei no tātou, roto i tō tātou nei ora no te mea. Mea anu ato, e re tō te he wanhora o hui e te aturira trara, o vaitara te aturira, e o tai tōpea, e o i te tātou e hati hopea ra, o whaarohi anoa, e i te ato tātou nāroto i Abrahama, wariro tātou waha mai te hia tātou, nāroto i aura o tā Abrahama i hapa, i auraro. E a tātou ato i tēne mahana me te peu, e auraro tātou i hapa o tātou i tera aura, tātou e tō tātou atua, e i te hoa i tātou, e mea mai tēn aia tō te hopea ra. Tāpa e te pahanora no te rira ui ata o e maruru mai te. Maruru mai te ormetua no te mo pahanora ata o e. Alors, Pasteur Wilfried, nous avons vu un premier mouvement, donc c'est de sortir de et d'aller vers. Hein. Le deuxième mouvement que je vois dans ce texte, qui se trouve donc au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Voilà, la bénédiction et la malédiction viennent de Dieu, donc c'est extérieur à nous. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de cette malédiction et de cette bénédiction? Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on peut rapidement tomber dans une mauvaise compréhension de ce texte et de se dire que Dieu maudit aussi les gens. Dieu ne maudit pas les gens, Dieu protège son peuple. Et donc, c'est une logique, on va dire, c'est comme un papa qui protège ses enfants. Là, Dieu dit à Abraham, parce que quand il part de son pays, quand il quitte son pays, quand il quitte sa patrie, il devient, comment on dit, un vaisseau seul, isolé. Et donc, quand tu es tout seul avec ton foyer et que tu entre guillemets, que tu erres, on va dire, vers un endroit inconnu, tu es proie, tu deviens une proie par rapport aux nations environnantes, par rapport aux ennemis, par rapport aux autres grandes nations qui sont là dans la région. Et donc, quand ils entendent parler, quand ils voient une caravane de personnes passer, facilement, on peut s'approprier les biens de ce monsieur, on peut envoyer l'armée et l'attaquer et voilà, et prendre tous ses biens, toutes ses richesses pour nous. Et donc, Dieu donne cette assurance à Abraham. Là où tu iras, tu seras béni de mes mains. Je te bénirai forcément toi, mais je bénirai aussi ceux qui te béniront. Dieu dit à Abraham, tous ceux qui te feront du bien, je leur ferai du bien aussi. Mais tous ceux qui oseront s'attaquer à toi, c'est comme s'ils s'attaquaient directement à moi. C'est pas dans le sens où, voilà, Dieu va gratuitement maudire les nations. Dieu est en train de dire à Abraham, s'il s'attaque à toi, dis-toi juste que c'est à moi qu'il s'attaque. Parce que je t'ai choisi, je t'ai appelé, et c'est moi qui t'ai demandé à sortir de là, et c'est moi qui vais te conduire vers ta destination finale. Et donc, tous ceux qui s'en prennent à toi, ils s'en prennent à moi. Et tous ceux qui vont vouloir te maudire, c'est moi qui le maudisse. Et donc, Dieu est en train d'établir, on va dire, les fondements de l'alliance qu'il fait avec Abraham. Dieu est en train de poser les poteaux fondateurs de cette alliance qu'il place avec Abraham. Et Dieu est en train de dire à Abraham, ne te soucie de rien. Je suis ton Dieu, je suis ton protecteur.
Et tous ceux qui te touchent, ben, c'est moi qui touche. C'est moi qui les attends. Et il dit à Abraham, ben, ton armée, c'est moi. Je suis ton armée. Ton bouclier, c'est moi. Je suis ton bouclier. Tes ressources pour vivre et pour survivre, c'est moi. Je suis tes ressources. Je suis le rocher sur lequel tu marches aujourd'hui et je vais te porter du point A au point B parce que je t'ai choisi, je t'ai appelé. Et donc, voilà, c'est Dieu qui est en train d'établir un fondement pour l'alliance qu'il fait avec Abraham. Et il y a d'autres textes où on a cette tendance, on aurait cette tendance à penser que Dieu maudit. Je pense par exemple au texte avec le roi Saül et David, où je ne me rappelle plus de la référence, mais le verset va dire que Dieu fit venir les ténèbres sur le roi Saül. Et on aurait cette tendance à penser que c'est Dieu qui fait tomber les ténèbres. Et en fait que non, c'est une logique, c'est une tournure de texte hébraïque qui dit tout simplement lorsque Dieu se retire, lorsqu'on enlève Dieu, ben c'est comme si que tu enlevais la lumière. Et quand tu éteins la lumière, automatiquement, ben, il fait noir. Là, les ténèbres sont là. Ce n'est pas Dieu qui fait venir les ténèbres, mais c'est l'absence de Dieu qui fait que nous sommes dans les ténèbres. Donc voilà un peu ce qu'on peut apporter comme éclaircissement dans cette compréhension. Voilà, on est toujours dans le contexte de l'alliance, on est toujours dans ce discours que Dieu fait, dans cette promesse que Dieu fait avec Abraham pour poser les fondements de l'alliance qu'il fait avec Abraham. Merci beaucoup, pasteur Wilfried, hein, pour ces belles explications que tu nous donnes. Hein. Orometua hiro ninhaneta oe tai ome te irawatoru e irimena hamarmara marmenia yatato te irawa nehepa itato e tawhin iho te irawa marurumai te. Marurumai te tene te pene horumapiti irawatoru te na ora tato tai urai e o te hamai te ia uera o tau ye hamai te e o te whaino ia uera o tau ye whaino e ia ue mai te iei te mo feti atua o te aonei te parau ia te atua I whahetu atu ia Abrahamo. E ne roto I tēne I rewa, ne neha hoa te mana au e turori roto I tēne whanhora no te me te tira tātou e aito te atua e hamai e ne te whaino at onei te atua I roto I tēne e ua tātou ia maramara mai mai tātou me tua Wilfried e whahitira. E whahitira he te parau no te atua ona te ora, ona nana I tura manei to tātou ne ora, tātou nā ora, ia parhai tātou I roto I te atua, ia hapo tātou I tāna mo whaawera, ia uraro tātou I te mo whaawera e whaawhia mai to tātou atua, ai te e whiwhinen he e topa mai ni e to tātou ne mo tua. E hate te me whiwhi e tātou, te me e tātou nā tātou I ho, I mea ti whaatea mai a tātou I to tātou atuara. Tāponi ira tātou I tātou mo te I hata tātou e whaarau ahau te reo to tātou atua, I hata hipo te tupu te ira. Nā tātou I hoi whaatea mai a tātou, e no te mea hoi, ai te ahoi paruru a te atua I reira, e hai e te hupa e topa mai ni e to tātou mou o. Te mo ino ia tātatane e whaatupu nei, te mo ino tā te hare whaatupu nei, e utua te reira no te mea nā tātou hoa I whaatea mai a tātou, e hai e te hupa e toe nei. Tiro toi e tātou I te poirit o tā te hare whaatupu. Tarai ato nā hura, e te mo mea atoa e ino, mo whanhora, ino ato e he tupu mai, e whaatia te atua I he, ia topa mai ni e to tātou pōna te mea, te urarona te atua I tatato I ho whaotia. Trato nā ura, me te pēua hinaro tātou, ia mai te inua tātou, ia tirotona ia tātou I mai te, e whaeno I tātou I roto I te atua, hapo tātou I tōna hinaro, e whaaro tātou I tāna mo whaawera. Nōreira, Parano te whaingora, aitaro atu te atua, e opua nei, ianen he, ia taparahi, ianen he, tarara, paramau, ianen he tātou paramau, airawen, hei mo, hipo tā te atua, irawen, I hara tātou I hapo, ua whaara te atua, e mai o tō hapo tātou I tōna hin aro, e ora tātou. Miti pēo aita tātou hin aro, tara hawa e te utua, e weho te atua, e nemi ianen he, ia rawe te mea o tāna hin aro, I ei tō tātou ne rora. Nōrena, nā tātou ia maeti, e hato hipo o tātou hina. I ha tātou e parino te atua I ino oia, aita rua atu. No te mea, ko puara te atua, mei o muaroa, e tēro mai tēne, ai tino atu te rea, I tau ino ai, wahina aro te atua, iaura tātou, iaua ua tātou,
e tato na whaera. Nā tātou rā, ure hina aro te rewhana horanga me warawe tātou to tātou i mo hina aro. I hei a tātou e rawe to tātou mo hina aro, i re pari e te tua ino o i aita rua atu. Te atua te atua ino, te atua mai e kere te aro whano tātou. Tara nā tātou hoa i mo hina aro e rawe te mea peu ai ki tano i mo e te atua. I hei a tātou e parau e no te atua ino, no tātou no hoa i ino, no te mea aita tātou hina aro, e to tātou atua, i ino ai tātou i roto i to tātou ne rora. Tara pai ki te mamana i ngei te rau i a maruru mai te. Alors, pasteur Wilfried, donc un troisième mouvement pour nous dans ce texte. Hein. Premier mouvement, c'était va, sort et va vers cet inconnu. Le deuxième mouvement, c'est eh bien, je bénis et je maudis. Mais le troisième mouvement que je vois dans ce texte-là, c'est que, bien, au verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et la fin du verset 3 dit ceci, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. La deuxième vient de Dieu et la troisième, eh bien, vient d'Abraham. Donc, il sera une source de bénédiction. Est-ce que Abraham a été une source de bénédiction et est-ce que nous aussi, on va ou bien on doit être une source de bénédiction? Merci beaucoup, pasteur Wilfried. Merci Georges pour ta question. Juste une illustration par rapport à la question précédente sur le verset 3. Bénirez et maudiront ceux qui te maudiront. L'année dernière, on était rentré à Hawaii avec mes enfants et ma petite famille. Et un jour, ma cadette était en train de jouer au ballon avec ses cousins dans la cour. Et j'étais juste assis à côté d'elle. Et à un moment donné, il y a un cousin qui arrive avec son ballon et à tout à l'heure, juste à côté d'elle, il lance le ballon sur ma petite. Et à ce moment-là, heureusement que j'ai eu le réflexe de juste couvrir la tête de ma petite avec mes mains pour la protéger du ballon. Le ballon a rebondi sur ma main et a rebondi sur la tête de son cousin, du cousin qui a lancé le ballon. Et donc, par cet acte protecteur que j'ai eu sur ma petite, le ballon ne l'a pas touché et le ballon a rebondi sur le cousin qui était venu avec l'envoyeur. Voilà, sur l'envoyeur. Et c'est un peu dans cet esprit-là, hein. Dieu protège. Et tous ceux qui touchent, ben c'est un retour à l'envoyeur. Voilà, c'est dans cet esprit-là. C'était juste une petite illustration pour éclaircir un petit peu. OK. Maintenant, le deuxième mouvement. C'est, encore une fois, on est dans le contexte de l'alliance. Hein. C'est une promesse extraordinaire que nous avons là. Hein. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour les autres. À plusieurs étapes, dans plusieurs dimensions dans cette bénédiction, dans cette promesse que Dieu fait à Abraham. D'abord, je ferai de toi une grande nation. Il faut savoir que au temps où Dieu va l'appeler, il n'y a qu'Abraham et son épouse. Ils n'ont pas d'enfants. Et les enfants joue un rôle important on va dire dans la taille de la famille, dans la grandeur de la famille. Donc, Abraham et Sarah n'ont pas encore d'enfants. Et 75 ans, c'est déjà un âge avancé. Donc, voilà. Dieu fait cette première promesse à Abraham. Là où tu iras, je ferai de toi une grande nation. Vous n'allez pas rester seulement vous deux, mais vous serez une grande nation. Ensuite, je te bénirai. Ça, c'est le Dieu créateur qui fait cette promesse à Abraham. Tu quittes un pays riche, tu quittes une famille riche. La famille d'Abraham était une famille très aisée, hein, qui avait beaucoup de richesses, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes. Et donc, quand il part de là, il coupe sa connexion avec toutes ses ressources. Mais il se connecte à une plus grosse banque. La banque du ciel. Et donc, Dieu dit à Abraham, tu perds peut-être ton héritage dans ton pays, tu perds peut-être tout ce qui devait te revenir dans ton pays, mais là, moi, je te donne l'ouverture à l'héritage du ciel, un plus grand héritage. Donc, je te bénirai. Ensuite, il dit, je rendrai ton nom grand. Encore une fois, c'est lié au départ d'Abraham de sa ville. Parce qu'Abraham, dans sa ville,
il est connu de tous. Étant donné qu'il vient d'une famille aisée, son nom, tu prononces le nom d'Abraham dans la ville d'où tout le monde connaît le nom d'Abraham. Maintenant, quand il part de là, tu arrives dans un endroit inconnu, tu deviens, entre guillemets, personne. Personne ne te connaît, tu es qui, tu viens d'où, c'est quoi. Tu n'as pas de poids ni d'autorité dans ton nom. On prononce le nom d'Abraham dans un endroit inconnu. Qui c'est? On ne sait pas qui c'est. C'est comme quand je suis arrivé en Papouasie, j'étais le seul Tahitien. Inconnu, personne ne connaît voilà, mon nom, mon prénom. Mais Dieu dit, je rendrai ton nom grand. C'est pas seulement tu seras connu de tous, mais ton nom, quand tu prononces le nom d'Abraham, tout le monde le sait. Et ça, on peut le vérifier aujourd'hui. Aujourd'hui, partout où tu vas, tu dis le nom d'Abraham, c'est un nom connu de tous. Et on est en 2021, on est quasiment 4000 ans après Abraham. C'est ça. Et la promesse de Dieu, elle est là. Elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Abraham, tu parles d'Abraham, même les petits-enfants. Abraham, c'est celui qui est monté sur la montagne avec son fils Isaac. Voilà, son nom est connu pas seulement dans la région où il était, pas seulement dans le pays où Dieu l'a, dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde connaît Abraham. C'est un des pères fondateurs de la chrétienté. Donc, on voit jusqu'à aujourd'hui la bénédiction que Dieu, la promesse que Dieu a faite à Abraham, Dieu l'a tenue jusqu'à aujourd'hui et ça continuera encore. Ensuite, la dernière partie, tu seras une source de bénédiction. Jusqu'à aujourd'hui, la foi d'Abraham est un exemple pour beaucoup. Abraham n'a pas été un homme parfait dans son cheminement, mais il y a eu des moments où, voilà, il a démontré une foi extraordinaire et cette foi a servi d'exemple et de base et pour les nations qui ont suivi. Paul, lorsqu'il va régler un souci avec l'église de Galate, qui commençait à s'appuyer plus sur les œuvres que sur la foi, qui avait changé la place des œuvres avec celle de la foi. Paul va prendre l'exemple d'Abraham et il va dire, regardez Abraham, c'est par la foi qu'il a avancé et non les œuvres. Et là, c'est sa foi qu'il a mis en avant, c'est sa relation avec Dieu qu'il a mis en avant. Et donc, Paul va s'appuyer sur l'exemple d'Abraham pour parler de cette véritable foi qu'on doit tous avoir envers Dieu. Et donc, une source de bénédiction. Et en plus, bon, sans parler de la lignée de Jésus, notre Sauveur qui est venu et qui est mort sur la croix pour nous. Donc, voilà, on voit encore une fois les alliances que Dieu fait avec l'homme lorsque Dieu promet quelque chose. Dieu tient sa promesse. Dieu tient toujours sa promesse. Et c'est un Dieu fidèle à sa promesse. Et le nom d'Abraham retentit jusqu'à aujourd'hui. La bénédiction de la vie d'Abraham. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La promesse, elle est là. Elle est vivante. C'est une promesse qui est vivante et qui est palpable encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est un Dieu extraordinaire que nous servons et que nous adorons aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur Wilfried, pour ces nombreuses informations et explications que tu nous donnes ce matin. Romutu hiro, ni hope et irawa, te irawa hope et natato, te irawa piti et hope et irawa toru, te narope et irawa e riro aparhama e hamait e no te nuna, te mo ata tana farerei. No tātou hoa e ahuru, maruru mai te urumetua. Ia maruru mai te wira e wira fofu aroa, ti te tua uhupanen he whahiti no te iene ata no te atua ata whaaro te ie. Te mō wahi atua o ta aparahama haere nei, e hupo o tānei rewe nei, e whati aona ti tei wahai pupura atutia. E te mō ata o te nāmuni mai i tāra amai, i te rato i tēne mō tūtia o te patuhia no te whaate te ira no te amaru e te atua, e parahua te tātai wana unei mau Abrahama te hare rāma. O te mō wahi atu o tāna, e waihoho Abrahama
ti tei hohoa o te whaai te rai ata mata au te ata te o te hap o nei te mo whaawet ano o mai te atua. E wariro te ira i hap i ara heirua no tātou i tēnei mahana. Te paramau, wa i te hia wa tui te ro Abrahama no tōna ia whaaro. Ia whahetina hei te parau me tau parau i o mora. Ia whahetina hei te parau no te Abrahama. E te tātou ne whahetina o te parau no Abrahama e ai te tātou whahetina te parau no te tata whaaro i rutu i tēnei ia. No reira, wariro tēnei whaaro o Abrahama e riro hea pira, e riro atoa e tua tirai a tātou roto i tō tātou neura. Ewe no te tehi ora, roto i tu maua, roto i tō tātou neura, roto i tō te o te mota ataheiti. Mea ona te ataheiti, roto te proti te mo para hoti. I te mo te mei, tēnā e tāmu te mei mo whea tui o, pro tātou mo whea e popua nei, mo whea motoa nei, e pro tātou i tamari i tātou, rati te hua no tātou tātou re i hautina ona mia Zinedine Zidane ato, e tamoeti whatana Zinedine Zidane. No te mea, e whaauhia pa i ka hupa tōna i te popopo, e tērā tui te atau te tuitro. No tātou ere, ai te tātou e praura no Zidane, te praura tātou no Abrahama, e hauatua te para no te whaaro o tāna i ora mai, e wariro e hi ora anu tātou, e no te rira te atu e parau, wariro Abrahama, e ha mai te anu tātou no te mea, wariro o ia e hi ora arhei no tātou, i e parau no te whaaro. Whaaro Abrahama, wariro te ira e hohu anu tātou, e hi ora anu tātou, ia e tātou mai Abrahama arata e tōna hura, wa hap o e tātou i tina aro tō tātou atua no te mea, wa hap o mai o Abrahama te rira, e waura mai o ia te rira, e o te mea o e tātou i ha mai te hia, no te mea muri mai, wariru ato Abrahama, o tātou e mo tupuna te ie, no i etu, e rea nei, no te mea whoro tātou mai rito mai ia noa ato e tōna utua whare, e tēne mahana, e whawhari tātou i te rira maha mai te rira, no te mea naruto ato ia ietu, ha mai te ato he tātou e rea nei. No te mea, te tiaturine tātou ia ietu, te tiaturine tātou e tāua hoa te rira no te whaura ea tātou norto mai te praun kara, e ha mai te ato he tātou, nārato i te rea mwhanora. Tarapa ia te mwhanora no te praun aro to ti ora, e me tāu e wihura, e hātu paranu tātou, e hātu hipo tātou ne he rawe. E te wahi oa no te mea, o i te tātou i te mea e au tātou i rawe. Te wahai pia noa rā, ai te pai tātou e rawe, o rā ai te pai mara ērai te rawe. No te mea, te hā pia rawe i tātou mō pono te temo hupa, e ere te ria te mea whofu aroa. E au tātou i hapuai tō tātou ura rā, tō tātou momona o, i e te mea whofu aroa o i hoi, te parai no te ora o tātia te ua, hini aroa i te hau anō tātou. Te ora o tāna hini aroa horo ana mō tātātou. O te hinaaro i te tiaturi i te eitona hinaaro. No rea te rira pa ia te mamana, no te rira wira tā o e maruru mai te. Maruru mai te ormetoa hiro no te imo hamar ata o e natato no te IPP et merci pasteur Wilfried pour voilà toutes ces explications que nous avons reçues ce matin et nous voulons vraiment vous remercier le Seigneur pour cela. Eh bien nous sommes arrivés au terme de notre partage, notre temps de partage et j'aimerais donc vous donner rendez-vous demain à partir de 10h jusqu'à 11h et avant de nous quitter, j'aimerais demander à notre pasteur Hiro de bien vouloir nous unir dans la prière. Nadia, puriana e tō atua. Te atua tō mātou whatu, tō mātou whaora. Maroro no te ene mo parau, ahia o tā mātou i a parau hone, rato i te parau no te whaura, no te haora, no te ora, o tā parahama i hor o mai nei, no mātou i te ano tau. Te veira te mana no te mo hupa e tupu i mua nei, no i rato turu mai o i mātou, ian he mātou i a wainua rato i te arara, i te a mātou i te mo hupa o te tupu nei, mo tap oan a te rira no te hapapu mai te whatatamare o i te umei tō mātou atua. No rea tōturu mai o i mātou, i hano o mātou, ia turino i tēne mo parau, ia whaohipa at ora mo mea o tā oe, i hor o mai nārto i tā oe papa i rāmo. Tōturu mai o i mātou, mo atato te whaar o mai, i hapo, ia whaatupu i te mea mai tei, e hotura, ia whaar o mātou i tā oe mo whaawera. Tā mātou te iene pure, iene tui mātou rato i te o ietu, tō mātou whaor here mau. Amen. Amen.